Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Syberia 3. On s'était laissé ici après avoir discuté... Va-t'en toi. Après avoir discuté avec notre ami Kirk pour essayer de réparer la clé. J'ai vu que le son du jeu était un peu trop fort par rapport à ma voix. Donc j'ai un petit peu diminué. J'espère que ça sera mieux. Et du coup, ben voilà, non, c'est dans l'autre sens. Madame, madame, s'il vous plaît. Donc nous, il faut le messager qui se trouve là. Eh oh, je suis là. Allez, viens. Du coup, notre mission, si on veut l'accepter, c'est d'essayer de faire en sorte que monsieur la chouette... Non mais vas-y, arrête madame de faire n'importe quoi, s'il te plaît. D'essayer d'attirer notre ami le volatile. Tu ouvres cette porte? Merci. Rien qui va ici. Et lui, il marche toujours bizarrement, mais bon, soit. Ils sont louches hein, dans cet endroit. Ils sont tous totalement louches. Monsieur m'embête. Donc, je crois qu'il y a un endroit avec des trucs qui volent quelque part. Que c'est par là? Oh, hello. Ils sont beaux les oiseaux de la volière. Ma mère aurait apprécié, elle aimait les oiseaux depuis toujours et jusqu'à la fin. D'accord. Madame, tu... Oui? Oui. Il nous faut une clé. Oh là là, quelle idée. Des oiseaux automates? Comme quoi. Les automates, c'est la vie dans ce jeu. Du coup, monsieur, tu es au courant de quelque La chose? lumière, le souffle, la chaleur. Je les sens encore. J'en rêve toutes les nuits. Ok. Pardon. Tourner en rond donne mal à la tête. Ok. Cette clé. Je me demande si... Ok. Donc après entrer sans toquer, entrer par effraction, maintenant on vole les objets. Oui, B. Notre réputation s'améliore de jour en jour, n'est-ce pas? Du coup, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux, et puis c'est ça. Je vous en vole un. Voilà. Allez. Merci, ciao, ciao. Évidemment, on ne referme pas et on ne rend pas la clé. Faites attention à vos yeux quand vous êtes dans cette pièce parce que enfin, moi je suis sur mon écran donc je sais pas sur ma TV. Je sais pas si c'est à cause de ça. Mais ça fait un peu mal à la tête quand même. Hein. Du coup, top 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 top. Hop, stop. Ah, 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 ah. Oh, merci. Du coup, si je fais ça, par là, par là, par là, voilà. Est-ce que ça fonctionne? Edwidge. Désolée.
La chouette s'est bien envolée avec la clé, Kirk. Bonne nouvelle, Kate Walker. Il ne reste plus qu'à... Kirk. Qu'est-ce qui se passe? Le traitement du docteur Olga. Kirk. Kirk! Tu m'entends? Réveille-toi! Allons, allons. Inutile de s'alarmer, mademoiselle Walker. Vous êtes le docteur Olga, j'imagine. Nous n'attendions pas votre réveil avant quelques jours, mademoiselle Walker. Ceci est surprenant. Vraiment. Si j'avais su, je serais passé plus tôt dans la journée afin d'accompagner au mieux votre retour parmi nous. Contrairement à ce pauvre Kirk, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais très bien, je vous remercie. Son évanouissement est un effet secondaire inhérent à son traitement, Miss Walker. Rien de plus. En médecine, malgré certains désagréments, il faut se plier au protocole. Ah oui, bien sûr. Cet horrible lit mécanique où ce pauvre garçon attend une prothèse qui n'arrive pas, c'est le protocole. Et j'imagine qu'il en va de même pour l'interrogatoire ridicule qu'on m'a fait subir. Vous semblez développer une singulière paranoïa depuis votre sortie du coma. À l'occasion, il faudra que je m'en occupe. Mais pour le moment, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Je dois administrer la suite de son traitement à votre jeune ami. Soit, je vous laisse. J'espère que tout ceci est pour son bien. Voyons. Je n'ose imaginer que vous puissiez penser le contraire, mademoiselle Walker. Comment va-t-il? Votre jeune ami réagit bien au traitement. Tout va bien. Il se repose. Eh bien, au revoir, docteur. Je reviendrai vous voir très bientôt, mademoiselle Walker. Soyez sans inquiétude. J'essaierai dans ma partie live de faire d'autres choix, pour voir si ça a une incidence. Du coup, je peux aller voir mon pote ou... Je sais plus ce que j'ai fait lors de ma première partie. Je me dis, l'affronter, c'est peut-être pas une Mais bonne idée. qu'est-ce que cette sorcière a bien pu lui injecter? Surtout qu'on a déjà nos a priori sur elle. Bon, nous, notre but, c'est de trouver cette prothèse mécanique. C'est un fail. Cette prothèse mécanique qui n'arrive jamais. Donc, docteur. 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 Ah, docteur. Vous m'avez l'air bien agité. Allez donc contempler les oiseaux dans la volière. Cela vous apaisera. Ok, t'es inutile, docteur. Du coup, est-ce que la chouette, elle est revenue, en fait? J'ai pas fait attention. Aïe, ma tête. Aïe. Bon, au moins, ça reste pas l'apocalypse. Ça fait un peu mal à la tête parce que je suis un peu trop proche de mon écran, je pense. L'écran TV, en plus. Mais... Oh, elle est revenue. Enfin, il. Bon, elle aime bien ton petit pigeon automate. Enfin, c'est un corbeau automate. C'est trop choupi. Ok, merci. Kate Walker. Kirk! Comment tu te sens? Pas très bien, j'en ai peur. Tu ne peux plus rester comme ça, Kirk. Je vais trouver un moyen de t'extirper de cette machine infernale. Tu te mettrais en danger pour rien, Kate Walker. Même si tu arrivais à me libérer, je suis bien trop faible pour rejoindre mon peuple. Et de toute façon, j'ai besoin de ma prothèse mécanique pour reprendre le grand voyage de la transhumance des autruches. Alors que veux-tu que je fasse?
Je ne vais pas t'abandonner entre les mains de cette folle d'Olga. Le plus sage, Kate Walker, c'est que tu partes seule. Et si vraiment tu veux m'aider, alors, une fois dehors, rends-toi à Valsambor et tâche de récupérer ma prothèse auprès de l'artisan. Si tu me la ramènes, le docteur Zamiatin me l'installera et je pourrai rejoindre ma tribu. Peut-on faire confiance à ce docteur Zamiatin? J'ai quelques doutes quand je vois l'état de sa clinique. Cet homme a toujours été un ami des Yukol. Et il pourra sans doute t'aider à quitter l'hôpital et à trouver l'artisan de Valsambor. Entendu. Je te promets de revenir au plus vite avec ta prothèse, Kirk. D'ici là, accroche-toi. Merci, Kate Walker. Et puissent les esprits t'accompagner. Bon. Ça n'empêche, c'est peut-être un ami des Yukon, mais il est louche. Je maintiens. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il a pas. Il nous a dit vous êtes un dernier rempart d'une civilisation oubliée. Sinon, c'est rien qu'avec ça, s'il suivait ce que Olga, la folle d'Olga dit, je pense qu'il nous aurait pas laissé sortir, comme on dit. Voilà, je casse. Pardon. La porte. Merci. Oui, évidemment, la souris, c'est plus facile. Ah, je les confonds tout le temps. C'est pas le même docteur. Attends. Docteur Zamiatin, c'est de la bonne. Ah, bonjour, mademoiselle Walker. Je suis très heureux de vous voir sur pied. Même si je dois avouer que je suis un peu surpris. Notre cher docteur Olga m'a brossé un portrait bien sombre de votre état de santé. Le docteur Olga Efimova et le docteur Mangoling veulent faire croire à tout le monde que je suis folle pour justifier le fait de me retenir ici contre mon gré. Mhm. Olga m'a en effet parlé de votre penchant paranoïaque. Attention de ne pas laisser de tels troubles se développer dans votre esprit, mademoiselle Walker. Il pourrait être la source de bien des désagréments, pour vous, comme pour votre entourage. Hélas, je vous assure que mes accusations sont bien fondées, docteur Zamiatin. Je suis parfaitement saine d'esprit. Écoutez, mademoiselle Walker, je sais que se réveiller après une période de coma prolongée est une épreuve. Dans un tel contexte, avoir des crises d'angoisse est bien normal. Mais je vous en conjure, ne les projetez pas sur le docteur Olga. Je ne rajeunis pas, vous savez, et la direction de cette clinique est désormais un bien lourd fardeau. Ces dernières années, Olga a su se montrer à la hauteur pour me seconder. Elle a toute ma confiance. Mais Le sujet est clos, Miss Walker. Parlez-moi plutôt de ce pendentif autour de votre cou. Je dois avouer qu'il m'a interpellé dès votre admission. il appartenait à Oscar, un ami disparu. Je comprends, Miss Walker. J'ai moi-même eu à porter le poids de nombreux deuils depuis quelques décennies. Porter sur soi le souvenir d'un être cher et bien naturel. Docteur Zamiatin, j'ai promis à Kirk d'aller chez l'artisan de Valsambor et de lui ramener cette fameuse prothèse mécanique. Le pauvre garçon l'attend avec impatience. Alors j'aimerais tenter d'accélérer les choses. Pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre?
Voilà une initiative qui vous honore, Miss Walker. C'est mon vieil ami l'horloger, Simon Steiner, que j'ai sollicité pour fabriquer la jambe mécanique de ce jeune Yukol. C'est un artisan très habile et étonnamment ingénieux. Vous le trouverez dans son atelier, près du port de Valsambor. J'imagine qu'il doit avoir presque terminé son œuvre maintenant. Il fabrique des choses étonnantes, vous verrez. Pouvez-vous autoriser ma sortie pour que j'aille au plus vite chez Steiner? J'ai cru comprendre, hélas, que la clinique était bouclée. Il va falloir demander ça au docteur Olga, mademoiselle Walker. C'est elle qui a ordonné le bouclage momentané de notre établissement et qui délivre l'autorisation de sortie aux patients. Ce livre répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos amis Yukol. Je vous souhaite bon vent, Miss Walker. Pourquoi les Yukol ont-ils fait appel à vous pour soigner Kirk? À chacune de leurs transhumances, les chamans Yukol et moi-même échangeons nos connaissances médicales. Leurs techniques de transe thérapeutique et leurs pharmacopées ont souvent donné d'excellents résultats sur mes patients atteints de troubles psychiatriques. En échange, je prends en charge les blessés qui ne peuvent soigner complètement, avec leur médecine traditionnelle, comme ce pauvre garçon qui a perdu sa jambe. À combien de transhumances des autruches avez-vous assisté? Celle-ci est la 3e. C'est une chance de m'avoir vu passer autant. Un spectacle rare, croyez-moi. Ce grand troupeau d'autruches accompagné de ces nomades Yukol, condamnés à suivre l'errance de leurs animaux où qu'ils aillent. Et ceux-ci se moquent bien des pays, des guerres et des frontières. Vous semblez apprécier les Yukol, docteur Zamyatin. Ce peuple est passionnant, vous savez. Et notamment leur étonnante médecine empreinte de chamanisme. À qui vous devez sans doute d'être arrivé en vie dans cette clinique, Miss Walker. J'ai l'impression que les Yukol ne sont guère appréciés ici. En effet, il semble bien que la majorité des habitants de Valsambor leur soit désormais hostile. Ce n'était pas le cas avant, vous savez. Dans ma jeunesse, la transhumance des autruches des neiges était un événement accueilli à bras ouverts à Valsambor. Pourquoi ce changement d'attitude? Notre région a été passablement bouleversée il y a 20 ans. Des événements dramatiques qui ont profondément changé les mentalités. Les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont moins accueillants. Et le fait que le Yukol soit bloqué depuis maintenant plusieurs semaines au bord du lac de Valsambor n'arrange pas les choses. Est-il vraiment nécessaire que je demande la permission de sortir au docteur Olga? Vous êtes le directeur de cette clinique, après tout. Le docteur Olga est mon bras droit. Il n'y a aucune raison que j'outrepasse son autorité, mademoiselle Walker. Elle est votre médecin attitré. Vous devriez vous entretenir de ça avec elle. Elle n'est pas aussi maléfique que vous semblez le penser. Vous la trouverez dans son bureau, très certainement. Pardon. Pas maléfique. Parle, on va s'en sortir. Même pas, même pas. Ce serait un manque de respect envers les sorciers. Traités médicaux, manuel d'initiation aux médecines parallèles, grande littérature. Une belle collection. Mhm. Oui. Oui. J'y arriverai, j'y arriverai. Voilà, vas-y. Oups. Ah, attendez, vous dites des choses? Pourquoi ne pas patienter en salle d'attente? Elle se trouve près des bureaux, juste derrière l'accueil. Donc, L'américaine s'est réveillée. Il faut vous dépêcher, colonel. Comment va-t-elle? Bien, apparemment. Elle est docile pour le moment. Cela risque bien de ne pas durer très longtemps. Je le crains. Et pour cette tribu de nomades? Comme depuis quelques années maintenant, le lac de Valsambor ne gèle pas. Leur troupeau ne peut donc pas profiter de la glace pour le traverser. Ils sont bloqués ici. Et puis leur jeune guide est toujours sous notre contrôle. Si tout se passe comme prévu, ces Yukol n'auront bientôt plus d'autre alternative que de rentrer chez eux. Surtout que j'ai un plan pour accélérer le processus. Bien. Il y a aussi ce détective américain, colonel.
Il doit arriver bientôt. Laisse-le rencontrer Mademoiselle Walker si ça lui chante. Inutile de l'alerter pour l'instant. Mais en définitive, c'est nous qui gérons le cas de cette jeune personne. Ce n'est pas un Américain qui va venir nous dicter notre façon d'agir. Où est-elle passée? Ok, oui, évidemment, comme j'ai pas tout visité en haut, on n'a pas eu des dialogues du genre, ben, on peut pas prendre le tramway pour descendre à Valsambord à cause du, comment ça s'appelait encore? Blocage, vu qu'on l'a appris après. Par contre, oui, un truc que j'ai pas compris, c'est eux, pourquoi est-ce qu'ils nous en veulent en fait? Je comprends pas pourquoi. Je crois que c'est parce qu'on a un lien avec les Yukol, mais j'ai jamais vraiment compris. Attends, subject, Kate Walker, ok. Olga, j'ai eu une confirmation que l'américaine est un élément subversif. C'est une hystérique qui s'est mise en tête d'accompagner un vieux fou jusqu'à une soi-disant île imaginaire. En chemin, elle a provoqué de nombreux troubles à l'ordre public et surtout elle s'est associée aux resquilleurs Yukon. Il semble aussi qu'elle soit importante pour l'oncle Sam. J'ai aucune idée de qui c'est. C'est une bonne occasion de nous en débarrasser. Quand j'arriverai à Valsambord, mes hommes l'interpelleront pour la livrer aux autorités de son pays. D'ici là, occupe-toi d'elle, colonel. Mais on n'a rien fait pour troubler l'ordre public, monsieur. Déjà, on nous a volé notre train, donc c'est pas nous qui avons perturbé l'ordre public. Et puis, on était dans un village Yukol, donc je comprends pas. Whatever. Ensuite, hier, Olga Efimania a écrit « Colonel, j'ai reçu le rapport de la commission concernant la direction de la clinique et, sans vouloir manquer de respect à nos camarades commissaires, je pense que congédier Zamiatin à mon profit est une erreur. Certes, il ne sort quasiment plus de son bureau et me délègue toutes les responsabilités, mais c'est sa signature qui est en bas de tous les documents. Même ceux de mes petites expériences. Je pense donc qu'il vaut mieux lui laisser son fauteuil. C'est un homme de paille idéal. À ton service, docteur Olga Efimova. Donc elle fait des trucs dans son dos, pardon. Ah, pardon. Ah. Aujourd'hui, Helmut Mangolimena, docteur Efimova. Conformément à vos consignes, j'ai fait passer la patiente numéro 10, l'américaine Kate Walker, l'entretien psychiatrique d'usage. S'il a pu sembler concluant en apparence, la patiente a cependant montré tous les symptômes typiques de la propension à l'anarchie propre à son pays dévoué. Dévoyé, hein? J'ai pas compris. Pire, il s'avère qu'elle adhère totalement à la cause des nomades Yukol et il est évident qu'elle a pour projet de continuer à sévir au sein de notre belle région. Je préconise donc en toute urgence un protocole de restriction des déplacements et des interactions avec les autres patients semblables à celui mis en œuvre pour le jeune nomade. Je vais faire calibrer le lit mécanique de la patiente en ce sens dans l'attente de votre réponse. Bien à vous, docteur Helmut Mangolin, psychiatre. Salaud. Du coup, un fil, j'arrive pas, voilà. Docteur Efimova, mon nom est Nick Quentin, et sans vantardise aucune, je suis reconnu comme le meilleur détective privé de la côte est des États-Unis d'Amérique. Je vous contacte suite à la conversation téléphonique que vous avez eue avec mon client, le cabinet d'avocats Merson et Lormont. Comme convenu, j'arriverai dans les prochains jours pour honorer les termes du contrat que vous avez passé avec le cabinet concernant l'extradition de Kate Walker. Un point me chiffonne cependant. Est-il vrai que l'interpellation de Miss Walker doit être effectuée par je ne sais quels miliciens locaux? Dans la journée, je souhaiterais m'entretenir avec vous via visioconférence pour discuter de ce point et établir les derniers détails pratiques de mon arrivée. Bien cordialement, Nick Quentin, East Coast Finest Private Investigator. Bref. Il est toujours à notre recherche, alors qu'il avait dit qu'il allait abandonner. Hein. Menteur, va.
Valsambor Hospital. C'est un calamar, le machin, là en haut? Il me semble, hein. Je crois que c'est un calamar. Bonjour, Miss Efimova. Je reviens vers vous pour... Kate Walker, c'est bien vous. Quelle heureuse coïncidence. Voilà des semaines que je vous cherche. Monsieur Quentin, j'imagine. Ah, je vois que ma réputation me précède. Miss Efimova vous a sans doute prévenu de mon arrivée imminente. Non, je suis juste au courant de votre existence, monsieur Quentin. Il y a quelque temps, mon employeur new-yorkais m'avait fait savoir qu'il avait l'intention de me coller un détective privé au Basque. Sans me vanter, je suis le meilleur détective de la côte Est. Avec moi, c'est sans souci. Je suis mandaté pour vous ramener à la maison saine et sauve, Miss Walker. Je devrais arriver à Valsambor dans quelques heures. Désolée pour le dérangement, monsieur Quentin. J'imagine que ça n'a pas été facile de me retrouver. Ouh là 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 là, vous n'avez pas idée. Cela va sans doute vous contrarier, mais je n'ai pas prévu de rentrer aux États-Unis pour le moment, monsieur Quentin. À vrai dire, vous n'avez pas vraiment le choix. La justice américaine vous recherche et j'ai même un mandat d'arrêt international contre vous, Miss Walker. C'est vous dire. La justice me recherche? Mais pour quelle charge, s'il vous plaît? Je n'ai rien à me reprocher. Détournement de fonds. Il semblerait que vous vous soyez enfui avec le contrat de vente de la manufacture de jouets mécaniques Vorarlberg. Que vous auriez abusé de la sénilité des vendeurs. Que vous seriez même tenu pour responsable de la mort de l'un d'entre eux, Monsieur Hans Vorarlberg, le dernier héritier susceptible de signer les contrats avec l'entreprise qui vous mandatez. Ce n'est pas rien tout ça. Vous en conviendrez, Miss Walker. Tout cela est parfaitement ridicule. Et que je sache, vous n'êtes pas habilité à représenter la justice américaine dans ce pays. Vous n'êtes qu'un simple détective. Alors vous devez vous faire une raison, monsieur Quentin. Je ne rentrerai pas à New York avec vous. Fichez-moi la paix! Attendez, Miss Walker. Soyez raisonnable. Au revoir, monsieur Quentin. Voilà, c'est ici que je comprends pas. Parce que nous, on n'a jamais... Enfin, je sais pas si elle l'a envoyé au moment, à la fin du 1, si elle l'a mis dans l'avion avant de partir, ou dans un colis, ou que sais-je. Donc ça, j'ai pas très bien compris. Oups. Mais on passe du revenez, vous avez une carrière brillante, machin, machin, à on vous arrête. Du coup, je peux comprendre que ces employeurs soient des méchants, pour être poli, Toutes sortes de sédatifs et d'anxiolytiques. qui veulent se venger du fait qu'elle ait choisi de faire autre chose. Mais ça me paraît un peu étonnant de l'accuser de trucs qu'elle n'a pas fait. Après, si elle l'a pas envoyé le contrat, ça peut se comprendre. Bleu, rouge, rouge, vert.
Ok, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On a atteint 32 minutes pratiquement de vidéo. Donc ça nous fera une énigme pour cette vidéo, il me semble. Oh, j'ai mal à ma jambe. Du coup, la prochaine fois, on va continuer notre petite épopée dans cette cave avec des cadavres. Et on va essayer de sortir de cet endroit, évidemment, pour continuer notre petite aventure. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.